Groenland, l'île arctique où se croisent les ambitions du monde. Longtemps perçu comme un désert glacé aux confins du monde habité, le Groenland est en train de devenir l'un des territoires les plus stratégiques de la planète. Avec 2,2 millions de kilomètres carrés pour seulement 57 000 habitants, cette ancienne colonie de peuplement danoise concentre aujourd'hui les grandes tensions du XXIe siècle, rivalité géopolitique, course aux ressources critiques et dilemmes écologiques liés au réchauffement climatique. Sous ces glaciers en recul se cache un paradoxe brutal, la crise climatique rend accessibles les ressources nécessaires pour y répondre. Une convoitise ancienne, un enjeu nouveau. L'intérêt des États-Unis pour le Groenland ne date pas des déclarations fracassantes de Donald Trump. Dès le XIXe siècle, Washington perçoit l'île comme une pièce maîtresse du Nord Atlantique. Après l'achat de l'Alaska à la Russie en 1867, le département d'État évoque déjà la possibilité d'intégrer le Groenland dans le giron américain. En 1910, une tentative d'échange territorial avec le Danemark échoue. Aujourd'hui, la question n'est plus celle d'une annexion formelle, mais celle du contrôle stratégique. Les États-Unis disposent déjà d'une présence militaire majeure sur l'île, essentielle pour la surveillance de l'Arctique et des trajectoires balistiques transatlantiques. Avec la fonte accélérée de la banquise, le Groenland se retrouve au cœur des nouvelles routes maritimes arctiques, susceptibles de bouleverser le commerce mondial. L'Arctique n'est plus une frontière naturelle, mais un espace de rivalités ouvertes. Un sous-sol clé pour la transition énergétique mondiale. Sous les glaces, le Groenland repose sur certaines des roches les plus anciennes de la planète, offrant une concentration exceptionnelle de ressources minières. Fer, cuivre, nickel, argent, mais surtout lithium, cobalt, graphite, manganèse et terres rares, autant de métaux devenus indispensables à l'économie numérique et à la transition énergétique. Ces ressources sont au cœur d'une bataille silencieuse pour la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, dans un contexte où la Chine domine largement la production mondiale de terres rares. C'est dans cette logique que s'inscrit le projet Tambrise, soutenu par des capitaux américains, visant à créer une alternative occidentale crédible. Pourtant, la réalité du terrain tempère l'enthousiasme. Malgré plus d'un siècle d'exploitation, seules 2 mines sont actuellement en activité au Groenland. En 2024, le secteur minier ne représentait que 0,1% de l'emploi. Une situation qui illustre le fossé entre le potentiel théorique et la production réelle. Une économie de la promesse. Le Groenland vit aujourd'hui dans ce que les chercheurs qualifient des « économies de la promesse ». Environ 80 projets d'exploration sont en cours, une dizaine disposent de permis d'exploitation, mais la majorité en est encore au stade des études d'impact. Les principaux investisseurs ne sont pas ceux que l'on imagine. La Chine et la Russie sont absentes des financements directs, tandis que le Canada, l'Australie et l'Europe dominent le secteur. L'Union européenne a déjà sécurisé plusieurs permis, cherchant à réduire sa dépendance stratégique. Le secteur minier reste toutefois extrêmement volatile. Les coûts logistiques sont immenses, les infrastructures quasi inexistantes et la rentabilité incertaine. Un seul grand investissement peut déclencher une dynamique, mais un retrait brutal peut tout arrêter. Le dilemme écologique arctique. L'exploitation du Groenland pose un défi environnemental majeur. Le territoire est recouvert en grande partie de pergélisol, un sol gelé qui devient instable avec le réchauffement climatique. Construire des routes, des ports ou des mines implique des risques considérables. Affaissement, pollution durable, libération de gaz piégés depuis des millénaires. À cela s'ajoute la fragilité des écosystèmes arctiques et la dépendance des populations locales à la pêche et à la chasse. Pour beaucoup d'habitants, le développement minier représente à la fois une opportunité économique et une menace existentielle. Le paradoxe est cruel. Les métaux nécessaires à la transition écologique mondiale pourraient accélérer la dégradation d'un des écosystèmes les plus vulnérables de la planète. Entre autonomie et dépendance. Derrière les enjeux économiques et environnementaux se cache une question politique centrale, l'avenir du Groenland lui-même. L'exploitation des ressources est souvent présentée comme un levier d'autonomie économique, voire un pas vers l'indépendance totale vis-à-vis du Danemark. Mais cette promesse s'accompagne d'un risque, celui d'une dépendance accrue aux multinationales étrangères et aux marchés mondiaux. Le Groenland pourrait gagner en revenus, tout en perdant une part de sa souveraineté réelle. Le Groenland, miroir du XXIe siècle. Plus qu'un territoire à exploiter, le Groenland est devenu un miroir des contradictions contemporaines.
Il concentre les tensions entre croissance et durabilité, souveraineté et mondialisation, urgence climatique et dépendance aux ressources. Dans ce désert blanc, l'avenir du monde industriel se joue peut-être à bas bruit, sous la glace qui fond. Et ce qui s'y décidera dépassera largement les frontières de cette île arctique.